Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui se prépare un café un peu plus loin, j'entends le bruit des cafetières. Aujourd'hui nous sommes vendredi 29 novembre 2019, il est déjà 15h04. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler de la première saison de Wakfu. Alors il s'agit d'un coffret particulier, donc d'un coffret métallique, il s'agit d'une édition collector je crois. Alors Wakfu c'est un dessin animé donc, que j'avais découvert il y a quelques années et que j'avais beaucoup apprécié. Je crois que c'est plutôt récent Wakfu. Je reprends mon souffle, excusez-moi. Et donc voilà, donc j'avais été assez touché par ce dessin animé, tout ça. J'avais vu quelques épisodes à la télé. D'ailleurs, ça avait été rediffusé sur Game One il y a quelques temps. Puis ça a été rediffusé également un petit peu sur Netflix aussi. D'ailleurs, au niveau des droits, c'est un peu particulier puisque ça a été fabriqué par Ankama, mais bon, ils avaient passé des contrats avec France Télévisions, avec Game One, avec Netflix. Du coup, ça a été un petit peu le bazar. Et le souci, c'est que les premières saisons, saison 1 et saison 2, n'ont été pas beaucoup rééditées. Enfin, il y a eu quand même 3 éditions différentes de la saison 1, et 2 éditions différentes de la saison 2, je crois, mais ça a été assez vite épuisé. Ils en avaient peut-être pas produit beaucoup. Et du coup, ça, c'était devenu assez vite rare et cher. Et j'ai eu beaucoup de mal à les trouver. Alors la saison 3, on l'avait acheté neuf sur Amazon à la sortie, tout ça, donc il n'y avait pas eu de souci. Mais les deux premières saisons, ça a été galère. Et surtout que la saison 1, donc selon l'édition, donc il y avait une seule édition qui contenait les épisodes inédits de Gulthard le Barbare et Noxymien l'Horloger. Je crois qu'on ne les retrouvait pas tous ces épisodes-là, ou peut-être un des deux, je crois, je sais pas, sur les autres éditions. Donc c'était assez compliqué. Et j'avais galéré pendant très longtemps et j'avais réussi finalement à les trouver pas très cher sur Le Bon Coin, je crois. Donc évidemment, j'ai dû acheter d'occasion, je n'ai pas pu acheter neuf. Et il manquait certains bonus. Donc apparemment, si j'en crois la fiche d'Amazon.fr, il devait y avoir un CD de musique audio, de soundtrack, tout ça. Enfin, je sais pas exactement où d'OST de Wakfu dans le coffret collector, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Après, les DVD étaient nickel. Il n'y avait pas de rayures, à part un seul où il y avait une micro-rayure, mais c'est tout. Alors voici comment se compose le coffret que j'ai. Donc, hop, un coffret métallique. On a déjà un petit livret là, avec fiche descriptive des personnages. Making of. Bonus DVD. Donc dedans on a les mini Wakfu, les mini Tofu, Noxymien l'Horloger. Là il le marque nulle part, mais c'est un bonus caché Gulthard le Barbare. Ouais, Neige, descends de là, allez. Neige, allez descends. Là transmédia, oui, parce que voilà, il y a eu pas mal de produits dérivés, jeux de cartes, jeux vidéo, jeux en ligne, presse, édition, magazine, tout ça. Là, un petit texte, l'étoffe des héros. Là, on a donc, le petit coffret comme ça. En tout, il y a 6 DVD. Alors, le système d'attache n'est pas pratique, c'est assez embêtant pour enlever les DVD et les utiliser, tout ça, c'est vraiment pas pratique. Et puis, voilà, ça devait être au dos de la boîte certainement, donc là, ça regroupe des petites informations, 26 épisodes de 22 minutes, ça prend pas en compte le reste. Durée des bonus 2h38. Voilà, il devait y avoir un strap triste pain, donc ça je l'ai pas, le porte-clés. Un booster Wakfu, donc un booster de cartes. Là ici, là il mentionne Gulthard le Barbare, Noxymien l'Horloger, tous les épisodes de mini Wakfu. Il parle pas de l'OST, donc peut-être que c'était une exclusivité Amazon, je sais pas. Mais ils en parlent pas dans ce coffret-là, normalement, pourtant dans le descriptif Amazon, ça y est. Alors, Wakfu, comment ça a commencé? Donc, il s'agit d'un dessin animé français. Alors, non, mais attends, mais laisse-moi commencer à expliquer. Wakfu, c'est pas un jeu vidéo, à la base c'est un dessin animé français, mais qui est tiré de l'univers Dofus. Dofus, donc ça a commencé au départ par un MMORPG, donc un jeu en ligne qui s'appelait Dofus. Donc ça j'ai pas connu. Ça a eu un certain succès quand même, et je crois que ça fonctionne encore.
Et puis après il y a eu pas mal de choses autour, donc il y a eu une BD Dofus, il y a eu un film d'animation Dofus, il y a eu un jeu de cartes alors je sais plus si le jeu de cartes s'appelait Wakfu ou Dofus, j'y avais joué un petit peu à l'époque lorsque j'habitais en Normandie, il était pas mal. Malheureusement je n'ai plus les cartes, donc je crois que c'est une ex à moi qui les a gardées. Euh, ouais, donc voilà, il y avait des jeux de cartes, il y a des jeux de société, apparemment il y a plusieurs jeux de plateau, il y a différents jeux qui se jouent sur smartphone. Moi je joue personnellement à Cross Maga, un jeu que j'adore, qui est vraiment pas mal, qui joue tour par tour et c'est un petit peu comme un jeu d'échecs avec des différents types de pièces qu'on avance ou ça, qui est vraiment sympathique, ça je le recommande et qui se joue gratuitement. Voilà, et puis bon, il y a le dessin animé Wakfu, donc qui est centré donc sur un petit groupe de personnages et qui part à l'aventure, un petit peu comme un groupe d'aventuriers, comme dans tout bon heroic fantasy. On peut citer par exemple Donjon Nullbuck ou n'importe quelle structure d'heroic fantasy. Voilà, il y a toujours un petit groupe avec des classes différentes, tout ça. Et là, il se trouve qu'au niveau de l'histoire de Wakfu, donc il y a un bébé qui est recueilli par un Énutrope. Donc oui, dans l'univers de Wakfu, il y a plusieurs divinités et chaque et plusieurs peuples en fait. Et chaque peuple a sa propre divinité. Et évidemment, chaque peuple a des caractéristiques différents. Et donc on a un bébé héliatrope qui est confié à un Énitrophe, qui était comment s'appelle, chasseur de primes. Du coup, il prend sa retraite et puis il élève l'enfant. Et puis vers l'âge de 10 ans, je crois, je sais plus, dans le dessin animé. Donc il va se passer certaines choses dans le village où habite cet enfant-là, notamment une attaque dans le village et puis de nouveaux arrivants, tout ça. Et tout ça, ça va déclencher, donc j'essaie de pas trop spoiler, le fait que du coup l'enfant va partir en quête de ses origines et de ses vrais parents. Et du coup, il va partir à l'aventure et il va se retrouver accompagné donc en premier. Donc il va y avoir il y a un groupe qui va très vite se former, mais au tout début donc il y aura donc Ruel. Ruel Strutz, c'est un Inutrope aussi, donc un vieil ami du père adoptif de Hugo. On a également donc Pimpin, donc Triste Pin, donc un guerrier Yop qui était de passage, tout ça, et qui cherche à entrer dans la légende en combattant le mal, défendant les gens, tout ça. Et qui est également gardien de chouchous. Donc les chouchous, c'est une espèce de démons emprisonnés dans des objets. Donc en l'occurrence, lui, il a un démon qui s'appelle Rubilax qui est emprisonné dans une épée et il s'en sert pour combattre le mal. Et donc, du coup, il va prêter main forte à Hugo dans son aventure. Et puis, il va y avoir Amalia qui a eu une vision du dieu Sadida, puisque c'est donc une jeune fille issue du peuple Sadida, qui a eu une vision de son dieu et qui lui a demandé donc de partir en mission en quête. Et elle va être accompagnée, donc escortée par Évangéline, donc une Kra. Une Kra, donc c'est un peuple qui s'apparente plutôt aux elfes. Les Sadida, donc c'est comme j'ai dit juste avant, donc Amalia, la princesse Amalia, donc c'est un peuple lié à la nature, aux végétaux. Évangéline, donc sa garde du corps, donc c'est plutôt des sortes d'elfes, donc c'est lié au Kra, à la divinité Kra, et eux ils sont vraiment agiles et à l'aise au niveau des arcs. Et du coup, ce petit groupe va se former, ils vont partir ensemble dans la même quête et ils vont se rendre compte que leurs objectifs sont similaires et ils vont fonder une confrérie, donc la confrérie du tofu. Et leur objectif, ça va être tout simplement de sauver le monde. Donc voilà, grosso modo, l'histoire. Évidemment, il va arriver pas mal de choses durant leurs aventures. Ils vont vivre plein de petites aventures et il va y avoir un fil rouge. Et l'ennemi, le grand ennemi de cette saison 1, donc ce sera Nox. Nox qui est un Xelor et les Xelor, donc c'est un peuple qui est affilié au temps et au dieu Xelor. Et son objectif, lui, ça va être il utilise un cube qui appartient au peuple Héliatrope, il s'appelle Héliacube. Et son objectif, ça va être de remplir ce cube d'énergie. Donc l'énergie s'appelle le Wakfu dans l'univers. Et lui, son objectif, ce sera de remonter en arrière de 200 ans en arrière pour réparer des erreurs qu'il a commises dans le passé. Le problème, c'est que même si on voit quand même qu'il a encore gardé certains sentiments, certaines émotions,
on voit quand même qu'il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs, quitte à sacrifier de nombreuses vies, voire même le monde entier. Et donc ce fameux Nox doit être arrêté à tout prix avant qu'il cause une grande catastrophe. Du coup, en même temps qu'ils vont partir en quête sur les origines des Yugo, ils vont voir qu'ils vont devoir également affronter donc ce fameux Nox. Donc voilà, on retrouve les codes de l'Heroic Fantasy. On est dans un dessin animé donc français, mais qui est dans un style graphique très proche du style japonais. Avec l'avantage, c'est que contrairement aux dessins animés japonais modernes où ils subissent beaucoup de pression et doivent parfois bâcler le travail et donc s'ensuit parfois un manque de qualité. Je pense par exemple au premier épisode de Dragon Ball Super où il y avait de nombreux défauts qui avaient été critiqués. Il y a eu dans certains épisodes aussi de Naruto certains défauts visuels qui sont quand même assez moches, qui ont fait des arrêts sur image, tout ça. L'avantage c'est que pour Wakfu ils mettent énormément de temps à sortir une saison, donc il s'est passé je sais pas combien de temps entre chaque saison je crois, ce qui fait qu'au niveau de la qualité graphique elle est exceptionnelle et c'est quand même beaucoup dans le style japonais. Donc évidemment nous on a l'épisode en français, mais c'est une série qui s'est pas mal exportée, donc je crois que ça a été doublé également dans différentes langues, notamment en japonais, italien, allemand je pense. Ça a pas mal marché à l'international, le Wakfu. La musique, le générique, tout ça est vraiment top. Alors il y a également pas mal d'humour aussi, des références, des petits gags, références au Seigneur des Anneaux, enfin il y a pas mal de petites choses bien sympas. Des petits clins d'œil aussi à eux-mêmes, par exemple on voit de temps en temps des personnages dans le dessin animé en train de fredonner un air, et l'air qui fredonne en fait c'est l'air du générique, donc c'est assez drôle sur le coup. Donc voilà, franchement, que ce soit l'histoire, au niveau émotion, au niveau du dessin, des sons, franchement, pour moi, je note pas, mais si je devais noter, ça serait parfait, il aurait la meilleure note possible ce dessin animé. Il n'y a vraiment aucun défaut, c'est vraiment excellent. Voilà, le seul défaut à la limite qu'on pourrait dire, c'est un peu trop court, mais voilà, les épisodes c'est tellement bien qu'on les regarde vraiment très vite. Mais voilà, c'est vraiment une série exceptionnelle, Wakfu. Et à savoir donc dans ce coffret là, donc il y a des épisodes cachés. Alors j'ai pris des notes, donc si ça peut vous aider. Alors par exemple, si on met le DVD numéro 2, donc quand on va sur la section horloge, donc il y a une horloge. Il faut sélectionner avec la télécommande du lecteur DVD 3, donc 3 en chiffre romain. Donc vous avez 3 barres, 3 i quoi. Ensuite vous sélectionnez 9. Ensuite vous validez, donc d'abord 3, après 9 et après vous validez. Et là donc vous débloquez donc 6 épisodes de mini Wakfu, mais c'est avec des tofu. Donc c'est des petits épisodes. Non, c'est des tofu, je crois, les oiseaux. Oui, oui. Tofu, c'est les œufs. Tofu, c'est les oiseaux. Donc les tofu, c'est des petits oiseaux donc qui parlent pas, qui font des petits piaillements, tout ça, un petit peu comme les green birds. Voilà, bon, c'est pas extraordinaire, mais voilà, c'est pas ce que j'ai préféré, mais bon, voilà, si ça vous intéresse, il suffit de faire 3 puis 9 dans le DVD numéro 2 et vous débloquez les 6 épisodes de mini Wakfu, enfin de mini tofu. Après, vous avez un autre bonus caché, là c'est dans le DVD numéro 5. Alors, au niveau de l'horloge, donc là vous êtes dans l'horloge, vous faites 12, ensuite 2, donc 12 c'est X et II. Vous validez, vous entrez, après vous faites 2, donc II, vous validez, et là ça débloque Gultar le barbare. Alors c'est en fait, avant de créer le dessin animé Wakfu, ils ont créé le court métrage Gultar le barbare, pour tester un peu des techniques et un petit peu voir, et puis du coup finalement ils en ont fait une série qu'ils ont appelée Wakfu, et l'épisode Gultar le barbare n'a pas été intégré dans la série Wakfu, donc c'est un petit peu un épisode inédit. Et un petit peu précurseur, donc ça se passe dans le passé par rapport à l'histoire de Wakfu. Ce Gultar, ça se passe dans le moment autrefois. Enfin, pas passé si lointain que ça, quand même, pas dans le passé si loin que Nox, mais bon, voilà. Donc, bref, cet épisode-là, donc on voit que graphiquement, donc évidemment, ils n'ont pas essayé tout à fait les mêmes techniques. À savoir que l'épisode ne se lance pas tout de suite. Vous avez d'abord un petit
un petit documentaire qui dure pas longtemps, je crois un petit quart d'heure, un petit documentaire avec des interviews et des trucs comme ça, et avec des animations en même temps, on voit des personnages en même temps qui se baladent, tout ça, donc c'est plutôt bien fait. Et à la fin du documentaire, donc vous avez le film le petit court métrage Gulthard le barbare qui se lance. Et donc là, on voit Gulthard dans sa jeunesse. Et quand il découvre en fait ses capacités physiques, ses pouvoirs, tout ça, et où il commence à entrer dans la légende. Après, la suite, ça va se continuer, mais la suite, ça sera plutôt dans les livres, je crois, dans les BD, les mangas Tofu, où on peut savoir la suite de Gulthard le barbare, parce que là, vous l'avez pas dans ce court-métrage-là. Et puis après, dans le dernier DVD, donc DVD numéro 6, vous avez simplement deux bonus différents. Donc vous avez des épisodes de mini Wakfu. Alors en fait, c'est je sais plus combien il y en a, plus de 20, je crois entre 20 et 30 épisodes, un truc comme ça, je sais plus. Et donc ça reprend les personnages, mais en style SD, donc tu sais, grosse tête, petit corps, qui vivent des petites aventures. Et c'est des petites aventures complémentaires à l'histoire principale. Par exemple, ça va dans l'ordre chronologique de l'histoire principale de la saison 1. Par exemple, on sait que quand il y a le fameux match de Boof Ball, donc c'est une espèce de rugby, mais à la sauce Wakfu, je crois que c'est Amalia qui a fait promettre à Evangeline de sortir au restaurant avec le yop de l'équipe adverse. Et mais ça, on n'en sait pas plus. Et dans ces mini-épisodes, dans ces petits épisodes très courts de Mini Wakfu, on voit un épisode où il se passe finalement le repas au restaurant, donc à table, entre Evangeline et ce Yop-là. D'ailleurs, ça fait penser qu'il y a pas mal aussi de jeux de mots bien sympas dans le dessin animé Wakfu. Notamment une référence pour si vous avez connu les publicités dans les années 90, par exemple la marque Yop, où il faisait une publicité à la télé où c'était crache pas sur mon Yop, et bien il y a la référence. Il y a la référence à un moment donné dans un épisode de Wakfu, donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont bien sympas. Et puis l'autre bonus du dernier DVD, du DVD numéro 6, c'est un épisode hors série qui s'appelle Noxymilien l'horloger. Et en fait, donc là, on découvre le passé de Nox. Alors là, le style graphique est complètement différent. Et je crois qu'en fait, qu'il a été fait au Japon, cet épisode-là. Et du coup, ils ont inversé, parce que voilà, la série Wakfu est française, mais avec un style japonais. Tandis que là, l'épisode Noxymilien l'horloger, il est japonais avec un style français. Donc graphiquement, ça surprend pas mal. Et donc là, on découvre Nox à l'époque, avant qu'il ait son apparence mécanique. Quand il a été avec sa famille, sa femme, ses enfants, son chien, tout ça, lorsqu'il découvre l'Ila Cube et les conséquences de la découverte de l'Ila Cube, tout ça, et ce qui va l'amener à sombrer dans la folie et à devenir Nox. Voilà donc cet épisode-là qui est vraiment très intéressant et indispensable pour connaître un petit peu l'origine de tout ça, en fait, pourquoi il y a eu tout ça. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de bien sympa. Enfin, c'est une série que je recommande qui est vraiment géniale. Pour le moment, il existe 3 saisons et un DVD qui contient des mini-épisodes spéciaux. Moi, j'avais acheté donc d'occasion en coffret collector parce qu'à ce moment-là, donc il n'y avait pas le choix, c'était le plus complet et on trouvait plus que d'occasion. C'était pas réédité. J'avais contacté il y a 2 ans sur Facebook la page officielle d'Ankama ou quoi, je sais plus. Et on m'avait dit qu'il ferait certainement une intégrale, mais ils savaient pas quand, parce qu'ils avaient des soucis, tout ça, c'était un peu compliqué. Et finalement, là, en faisant mes recherches, je viens d'apprendre qu'il y a un coffret, donc l'intégrale, donc des 3 saisons et des épisodes spéciaux, qui sort sur Amazon, donc qui sera c'est déjà sorti apparemment. Je crois que c'est sorti en décembre, mais non, c'est marqué date de sortie 16 octobre 2019. Et le pire, c'est que mon meilleur ami travaille pour eux. J'ai jamais. Wakfu, Dofu, tout ça, c'est fait par la société Ankama et le meilleur ami de Zuglut travaille chez Ankama et il nous a rien dit, il nous a pas tenu au courant. Il nous a pas dit qu'il y avait l'intérêt de sortir un DVD. Mais il était peut-être pas au courant lui-même. Voilà, donc il y a un coffret qui est sorti donc il y a quelques mois, donc 16 octobre 2019, c'est encore assez récent. Je sais pas quelle était le prix de base, peut-être qu'il a baissé un petit peu. En tout cas, en ce moment, il est à 58,99, il est intégral. Voilà, ça aurait pu être sympa, sauf que nous, du coup, on a tous les coffrets à part. On a
la saison 2, comme ceci, que j'ai dû acheter d'occasion. Les 3 épisodes spéciaux qu'on avait acheté 9 sur Amazon. Et la saison 3 qu'on avait acheté 9 sur Amazon. Donc nous on a tout au détail, mais il existe un coffret qui regroupe tout apparemment. Par contre, rien ne dit que ce coffret qui regroupe tout contient les épisodes hors série, Goultard le barbare, Noximilien l'horloger. Ça c'est pas indiqué. Donc ça reste à vérifier. Alors maintenant on va aller sur les petites informations habituelles. Donc on va regarder un petit peu sur Wikipédia déjà, parce que c'est vrai que je suis pas un expert non plus, donc je connais pas tout par cœur. Wakfu est une série télévisée d'animation française d'Ankama Animation, se déroulant dans l'univers des jeux vidéo Dofus et Wakfu, nommé Cosmos. Donc Cosmos c'est l'univers en fait qui regroupe tout. Donc Cosmos, c'est un jeu de mots. La série se décline en 3 saisons et normalement elle n'est pas terminée. Il aurait dû y avoir une 4ème saison, mais je crois qu'ils ont, je sais pas. Après j'ai pas vu la 3ème saison. Donc là on vient de finir de voir aujourd'hui avec Zoulut la première saison. J'ai vu une partie de la 2ème saison quand ça passe à la télé, mais là il faudra qu'on se revoie à nouveau, et je n'ai jamais vu la 3ème saison. Mais à ce qui paraît, donc c'est pas terminé après saison 3. Donc la série se décline en 3 saisons et est diffusée sur France 3 et France 4, tout d'abord dans l'émission matinale jeunesse 2-1, puis dans Ludo. Donc moi sur le coffret que j'ai là, donc on peut voir qu'il y a le logo Ludo. Alors, de 2008 à 2010 pour la première saison, donc voilà, la première diffusion donc pour la saison 1 c'était en 2008, donc c'est plutôt récent. Et de 2011 à 2012 pour la 2ème saison, et en septembre 2017 pour la 3ème, donc la 3ème saison est déjà plus récente. La série est également visionnable sur la plateforme de streaming Netflix depuis le 17 septembre 2014. Synopsis. 200 ans ont passé depuis le grand déluge qui a mis fin à l'âge des Dofus et transformé les continents de l'époque en archipels. Les eaux montent, la nature devient folle, des choses sont passées, d'autres se sont terminées, mais le Wakfu, l'énergie primordiale créatrice du monde, est fortement perturbée par un être mystérieux. Ah oui, effectivement, les eaux montent, tout ça, ils en parlent dans l'épisode de Noximilien l'horloger. Sur une petite île au large de la nation d'Amakna se trouve un petit village perdu dans la forêt, Emelka. Dans ce petit village démarrent les épopées d'un jeune garçon du nom de Hugo qui vient de découvrir ses pouvoirs mais aussi ses origines. C'est ici que tout commence. Et alors pour la première saison, donc ils disent 10 ans ont passé après le commencement de l'avènement de la prophétie du héros dans le MMORPG ou Meporg Wakfu. C'est en l'an 981 que Hugo, un jeune enfant qui a été confié il y a 12 ans à Alibert, un aubergiste ex-chasseur de primes, prend conscience de ses pouvoirs alors qu'il cuisinait. Il peut créer des portails de téléportation. À partir de cet instant, il apprend de la part de son père adoptif des révélations sur sa vraie famille qu'il gardait secret en l'attente de ce jour précis. Pour Hugo, c'est l'heure de l'aventure avec l'aide de ses amis. Voilà, je ne vais pas lire la suite parce que ça parle des saisons 2 et saison 3. Programmation. Donc la série diffusée en France sur France 3 et France 4 tout d'abord, donc ça j'ai déjà lu tout à l'heure. L'épisode spécial Noximilien l'horloger a été diffusé sur France 4 le samedi 5 juin 2010 à 20h. Wakfu a été diffusé sur la chaîne allemande RTL 2 dès l'été 2010. Cartoon Network Italie a commencé la diffusion en février 2011. La saison 1 est passée en Espagne d'avril à octobre 2011. Durant la London MCM Expo, les 2 premiers épisodes ont été diffusés pour la première fois en anglais. Une version doublée en anglais est sortie suite à un financement participatif diffusé sur Netflix depuis septembre 2014. En France, la saison 1 a été diffusée sur Cartoon Network à partir de janvier 2013 et la saison 2 janvier 2014. La première saison de Wakfu est diffusée sur Boing depuis juillet 2015. Diffusion internationale. Un accord entre Ankama et Cartoon Network a été signé pour une diffusion des 2 saisons de la série Wakfu dans plusieurs pays d'Europe à la suite de ce succès des chaînes dans le monde enchètent des droits. En Espagne, le début de la diffusion de la saison 1 est prévu sur Boing en septembre 2012 et sur la saison 2 en mars 2013 toujours sur Boing. En Italie, la saison 1 est programmée sur Boing à partir du 11 juin et ce jusqu'en septembre 2012. La saison 2 sera quant à elle diffusée à partir d'octobre 2012. Au Portugal, les 2 saisons de la série ont été diffusées dans Sitka à partir de juillet 2012 avec la première saison suivie de peu par la seconde. Au Japon, dès le 23 juillet 2017 sur Disney XD. En mai 2016, Wakfu est diffusé dans 150 pays au total, ce qui est énorme. Au niveau des voix, donc la voix française de Hugo c'est Fanny Bloch.
Pour Amélia Chérard-Charme, sa voix française, c'est Adeline Chetaille. Triste Pain de Percedal, sa voix française, c'est Thomas Guittard. Évangéline, sa voix française, c'est Geneviève Douang. Pour Ruelstrud, de sa voix française, c'est Patrick Béthune. Ça me dit quelque chose, Patrick Béthune, je crois qu'il fait pas mal de voix, lui, il est connu. Adamaï, sa voix française, c'est Dorothée Pousséo au début et après Jérémy Prévost. Après, donc là, il parle des personnages secondaires. Ouais, mais là, ça spoil un petit peu. Public, réception, tout ça. Ouais, c'est pas très intéressant, tout ça. Distribution, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Récompense, ça c'est pour la saison 2. Produits dérivés, donc au niveau des DVD, donc effectivement il y a 3 éditions différentes pour la saison 1. D'ailleurs c'est pas complet. Ah non, c'est pas, c'est marqué après. Ah, saison 1, donc il y a... Non, il en manque un, il manque quelque chose, ouais. Donc il y a le 2 DVD volume 1, 3 DVD pour le volume 2, 5 DVD pour l'intégrale. Et moi j'en ai 6 DVD parce que j'ai le coffret collector, il n'est pas référencé là sur Webfoo. Ils ont oublié de le mettre. Parce que j'ai un DVD de plus en fait. Et si on va sur, par exemple sur Amazon, on voit il y a 3 images et sur la troisième image on voit les DVD et il n'y a que 5 DVD pour la saison 1. Et moi j'en ai 6 pour le collector, ce qui veut dire que pour ceux qui prennent l'intégrale de maintenant de 2019, donc il se peut qu'ils aient des choses qu'ils aient pas que moi j'ai dans le collector, c'est possible. Je vois tout en bas c'est marqué toutes, parce qu'après donc il y a les 3 éditions pour la saison 2, une édition pour la saison 3, une édition pour les spéciaux et une édition pour toutes, donc c'est quasiment complet le tableau sur Wikipédia, sauf un, il manque un coffret qui n'est pas répertorié, le coffret collector. Et toutes, donc c'est celui de 16 octobre 2019, intégral, donc ça contient donc 42 épisodes, Orgrès la légende, Noximien l'orger et Mini Waifu. Ah, donc il y a un épisode que j'ai pas alors moi dans mon collector. Le Orgrès la légende, parce qu'ils font plusieurs fois allusion à Orgrès, des fois dans Lorsqu'il jure ou je sais pas quoi, ou par Orgrès ou des trucs comme ça. Et qui s'est passé quelque chose au niveau d'Orgrès dans la série Waifu dans la saison 1. Et donc il y a un fameux épisode de Orgrès Légende dans le nouveau coffret apparemment. Voilà, après film d'animation, donc un film, mais Waifu le film était en cours de production et devait sortir courant 2014, bien qu'à mars 2016 on ne sait toujours pas ce qu'il en est, donc il a peut-être été annulé. Selon Anthony Roux, réalisateur de la série, tout dépendait de la saison 3. Si elle existait, le film passerait après. La troisième saison étant programmée pour fin 2017, le film ne sera donc pas pour maintenant. En 2008, venait le même raisonnement, soit des épisodes spéciaux, soit un film. Donc on ne sait toujours pas s'il y aura un film Waifu. Donc pour le moment, c'est point d'interrogation. Alors après, il y a des artbooks, des bandes dessinées, un manfra, donc je sais pas ce que c'est, des romans. Pas mal de produits dérivés, il y a beaucoup de choses, donc voilà, Wikipédia qui parle de tout ça. Alors, je vais reprendre ce petit livret là et voilà, vous présenter vite fait les personnages de la confrérie du tofu, donc ils sont 6 dans la saison 1. Donc on a Yugo, alors c'est un jeune garçon âgé de 12 ans, tête brûlée, un peu frimeur, mais armé d'un cœur gros comme le monde. Ses pouvoirs lui permettent de se téléporter d'un endroit à un autre. Az, un tofu et son fidèle compagnon, donc c'est une espèce de petit poussin jaune. Adamaï, cette drôle de créature qui accueille Yugo sur l'île de Doman n'est autre que son frère jumeau, qui aurait pu deviner que ce personnage énigmatique pouvait être issu du même Dofus que Yugo. Bah ouais, mais c'est pour présenter les personnages, mais en même temps c'est pas bien grave non plus, c'est pas du gros spoil. Triste Pain. Le chevalier Yop est par définition un but de lui-même. Triste Pain n'échappe pas à la règle, son code de l'honneur si particulier met d'ailleurs souvent ses compagnons en péril. Oui, d'où l'expression con comme Yop. Voilà, c'est vrai que le peuple Yop se rapproche pas mal du peuple barbare, notamment dans Nalbuck, tout ça. Amalia Chiran Charme. Amalia est une princesse Sadida, le peuple des arbres, charmante et néanmoins capricieuse. Amalia, du haut de ses 13 ans, maîtrise le langage de la nature, un pouvoir précieux et très utile pour nos amis. Évangéline, elle est la garde du corps de la princesse Amalia et fait preuve d'une grande maturité au sein du groupe.
archer aguerri, la magie du combat lui est familière. Et puis Ruel Strud. Ruel est un énutrophe, un aventurier à la recherche de trésors et de primes à chasser. Radin et bougon, Ruel est aussi un bon vivant, très attaché à Hugo, qu'il considère un peu comme son fils. Ouais, c'est vrai qu'il est très protecteur envers Hugo. Donc voilà un petit peu pour la présentation des personnages. Alors maintenant, on va aller sur la disponibilité DVD. Donc comme je vous ai dit, il y avait plusieurs éditions. Donc il y avait en première édition, donc ils avaient fait 2 coffrets séparés. Donc c'était sorti en 2010. Donc là, je suis sur les informations sur les fiches Amazon. Le 30 juin 2010, ils avaient sorti le coffret saison 1 volume 1. Donc évidemment, Amazon ne le vend plus, je crois. C'est marqué 11, 9 et d'occasion. Ensuite, il y a eu le 8 septembre 2010, donc quelques mois plus tard, ils ont sorti le saison 1 volume 2, donc la suite de la saison 1. Je sais pas vous, mais moi j'aime pas quand c'est des coffrets comme ça à part, c'est chiant parce que ça met une plombe pour compléter une saison, tout ça, et ça revient super cher. Et du coup, ils ont sorti un peu plus tard, donc là c'était à peine la même année, ils avaient sorti donc ce fameux coffret collector que je vous ai montré. Donc c'était le 15 septembre 2010. Donc là évidemment il n'est plus vendu depuis un bail. Et dans la description c'est marqué contient Wakfu saison 1 volume 1, Wakfu saison 1 volume 2, un CD audio de la bande originale, des cartes, etc. Ensuite donc on a Wakfu saison 1 l'intégrale, donc ils ont sorti ça 2 ans après, donc le 31 octobre 2012, un seul coffret qui reprenait donc toute la saison 1. Donc là évidemment c'est plus vendu, donc uniquement d'occasion. Et puis là donc ils ont fait le fameux coffret qu'ils ont sorti récemment il y a quelques mois, donc le 16 octobre 2019, qui regroupe les 3 saisons plus les épisodes spéciaux, tout ça, pour le prix de 58,99. Donc c'est vrai que c'est un peu cher, mais bon, pour une intégrale. Après, intégrale définitive ou pas, donc à voir, puisque s'ils sortent un film ou une saison 4, ça je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire comment se termine la saison 3, puisque je n'ai pas vu, donc est-ce que s'il y a vraiment une fin ou est-ce que c'est une fin ouverte, ça je peux pas le dire, malheureusement. Après, donc j'avais ouvert 2 petits onglets, donc il y en a un sur l'épisode HS Noximien l'horloger. Alors là, ce qu'ils nous disent, donc c'est un épisode un peu particulier. Il n'a pas été diffusé sur France 3 comme les épisodes normaux, mais sur France 4 à une heure plus tardive. Ils disent, donc là je suis sur le site otakia.com. Ils nous disent, en effet l'histoire est beaucoup plus sombre et France Télévisions avait peur que cela choque les plus jeunes. Donc voilà, donc après c'est vrai que c'est assez sombre, mais c'est aussi dans un style graphique aussi particulier aussi. Et puis maintenant je vais vous parler un petit peu de Goultard, donc le fameux Goultard le barbare. Alors là, attention en spoil, donc si vous ne voulez pas être spoilé, donc vous pouvez arrêter la vidéo là, donc j'ai fait le tour de cet épisode de Parlons DVD. Bien, si vous êtes toujours là, donc on va parler un peu de Goultard le barbare. Donc c'est un personnage qui apparaît à plusieurs reprises dans l'univers de Wakfu. Il apparaît donc dans la saison 1 et puis dans la saison 2. Après dans la saison 3, je ne sais pas. Mais bon, je sais qu'il apparaît, hein, moi je me souviens avoir vu quand ça passait à la télé qu'il apparaissait dans un moment bien précis dans la saison 2. Et dans la saison 1, donc on voit à un moment donné Tristepin qui retrouve Goultard, son ancien maître, tout ça, et qui va lui apprendre une dernière leçon, et il va devoir du coup Tristepin faire face à Rubilax pour mettre les choses au point avec lui, au sens propre comme au sens littéral, et afin de pouvoir maîtriser enfin ce chouchou. Et du coup, on se pose quand même pas mal de questions sur Goultard le barbare, donc puisqu'il fait partie du peuple Yop, notamment puisque dans l'épisode, donc Tristepin le croit mort, et donc Goultard donc élude un petit peu la question, tout ça. Et on sait vraiment pas son passé, tout ça. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc si vous prenez donc le DVD 5, vous allez dans l'onglet horloge, vous faites 12, après 2 vous validez, et vous avez l'épisode Goultard le barbare qui se lance, pas le barbare, qui se lance après avoir vu le petit documentaire. Et là donc on voit une partie de son passé, mais on comprend pas tout exactement.
Et donc là, je suis toujours sur otakia.com et là, je suis sur la fiche de Gulthard. Et c'est vrai que pour bien appréhender un petit peu le personnage de Gulthard, en fait, il faut avoir vu un petit peu tout ce qui est transmédia, puisqu'on parle de Gulthard le barbare dans des BD et autres, donc c'est pas évident. Donc je vais pas lire toute la fiche de Gulthard sur Otakia parce que c'est très long, mais certains passages quand même qui sont intéressants. Alors, Gulthard est un demi-dieu né de l'union de la Yop cabotine et du dieu Yop, mais sa mère a plaqué son père à sa naissance car celui-ci n'a pas tenu sa promesse de mariage. Sa nature de demi-dieu lui confère une force surhumaine et l'immortalité. Il a passé son enfance dans les landes de Sidimoth, dans le village de Gizgul, situé près de la forêt interdite. Les pouvoirs de Gulthard se sont révélés alors qu'il était très jeune et qu'il était parti s'amuser avec des amis dans la forêt. Là-bas, ils ont croisé la route d'un Thor. Donc Thor, c'est une espèce de créature qui ressemble un petit peu à des minotaures, hostile qui avait décidé de faire des 4 enfants un repas. Malheureusement pour lui, il apprendra à ses dépens que Gulthard n'est pas un enfant ordinaire. Donc là, il parle de l'enfance. Donc là, c'est ce qu'il y a dans l'épisode. Donc là je vais pas vous lire tout ce qu'il dit, tout ce qui est déjà dit dans l'épisode. Par contre, ils disent après, dans le manga Dofu, la vie amoureuse de Gulthard diffère légèrement donc de ce qu'on apprend dans l'épisode, puisqu'il y a la version de l'épisode donc Gulthard le barbare dans le DVD, et là ils nous disent que dans le manga Dofus, donc le manga papier Dofus, ça diffère. On découvre dans le tome 6 qu'il n'épouse pas une mais 3 sorcières. Ces 3 sorcières avaient attaqué son village et après qu'il les ait vaincues, elles sont tombées amoureuses de lui, ils lui ont fondé une famille avec lui. On peut comprendre qu'Ankama ait préféré éviter de reprendre le côté polygame de Gulthard dans le court-métrage, car cette approche pourrait être considérée comme sexiste. Étant donné que ce court-métrage devait servir à des fins promotionnelles, notamment pour séduire des chaînes de télé, il fallait mieux éviter d'être mal perçu par les parents et en particulier les femmes. En gros, c'est l'épisode de Gulthard a été créé pour faire un petit peu la promotion et ce qui a permis de créer derrière Wakfu en fait. Rêve brisé. Un sacrieur nommé Cathard, donc ça c'est dans l'épisode. Donc ouais, après il y a beaucoup de choses, je vais pas tout lire. Apparemment il y aura des troubles de personnalité multiples, donc Vald, Dark Vald et Gulthard. Ce qui m'intéresse, c'est un peu plus loin. Alors, rencontre avec Tristepin, voilà ce qui est intéressant. Dans le hors-série de Dofus, Gulthard de Bazar, sorti pour l'Ankama Convention numéro 5, on découvre comment Gulthard a croisé la route de Tristepin et surtout comment ce petit Yop de moins de 5 ans a réussi à convaincre ce barbare de devenir son maître, lui qui ne croit plus en rien ni personne. Gulthard était venu se recueillir sur la tombe de sa famille, ce qui ne mettait pas vraiment d'humeur joyeuse, mais pour ne rien arranger, il découvre que dans son village natal se déroule le Gultharantion, un genre de salon sur la légende de Gulthard, où l'on découvre des stands de produits dérivés, des activités de cosplay, bref, c'est une sorte d'Ankama convention qui exploite son image sans qu'on lui ait demandé son avis. Navré de découvrir que ses fans sont des vulgaires consommateurs préférant qu'on leur serve une légende édulcorée plutôt que le vrai Gulthard, ce dernier va s'énerver et tout saccager. Alors qu'il repartait tranquillement après avoir tout cassé, il croise un jeune Yop nommé Tristepin. Gulthard pense avoir encore affaire à un fan sans intérêt, mais il est étonné de découvrir que Tristepin n'a jamais entendu parler de lui et qu'en venant ici, il voulait simplement prendre part à la bagarre malgré son jeune âge et sa petite taille. Ce trait de caractère mélangeant courage et inconscience est exactement le genre de choses qui séduisent Gulthard. En découvrant que son interlocuteur a saccagé à lui tout seul la convention, Tristepin lui fait part de sa grande admiration et lui demande dans la foulée de le former afin de devenir un guerrier comme lui. Gulthard, qui ne s'intéresse plus à ses semblables depuis longtemps, va pourtant être touché par la demande de Tristepin et il finira par accepter car contrairement aux fans de la Convention, Tristepin ne voit pas en lui une légende abstraite, mais simplement un guerrier dont la valeur au combat mérite le respect. Avant de repartir, Gulthard promet à Tristepin, qu'il surnomme déjà Pipoun, qu'il reviendra un jour pour le former lorsqu'il sera devenu plus grand. Dans Wakfu, Gulthard apparaît à l'épisode 22 de la série Wakfu, qui est censé se passer 1000 ans après Dofus. Dans cette série, la seule différence avec le design du court-métrage Gulthard le barbare est la présence d'une barbe et de pupilles. Dans la série TV, les Yop ont une pupille contrairement au jeu Dofus.
On apprend dans cet épisode que Coulthard a tenu sa promesse puisqu'il est finalement devenu le maître de Tristepin. Ouais, bon, ça je vais passer. Parce qu'après ça on peut le voir dans alors, famille recomposée. Dans l'épisode 2 de la série d'OAV de 2014, la série d'OAV 2014. Ah, c'est les épisodes spéciaux. Là-dessus. Ouais, on apprend des choses, donc ça risque de me spoiler un petit peu tout ça, donc je vais passer. Et on apprend, et apparemment, ouais, donc je me suis un peu spoilé, mais on apprend également des choses sur les origines également de Tristepin en fait. Ah, ça reste assez complexe. Bon, je vais arrêter là ma lecture, et ça fait déjà quand même 40 minutes, ça fait quand même une très longue vidéo. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop embêté. Donc voilà, donc ça, bah, conclusion, donc voilà, on refera des épisodes un peu plus courts de Parlons DVD sur la suite, sur la saison 2, la saison 3 et sur les épisodes spéciaux. Voilà, ça sera un peu plus court, mais bon là c'est vrai qu'il y avait une petite présentation en général et en même temps de l'univers Wakfu. Mais voilà, si vous êtes fan de dessins animés, tout ça, franchement, c'est vraiment génial, c'est à voir. Franchement, c'est une tuerie Wakfu. Donc voilà, ça c'est un gros coup de cœur que je recommande, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Allez, sur ce, donc je vous dis à très bientôt, bonne journée, puis bon week-end qui arrive. Allez, au revoir.